Retour du foot de club en approche, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Oh, wow. Ah, the new jersey, even the new boots. That's me. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour, un mot sur la journée de reprise du foot avec la prochaine échéance européenne en perspective, une transition vers le Real Madrid sous la menace à l'approche des quarts de finale de Ligue des Champions, les nouveaux éléments autour du complément d'enquête à propos de Nasser Al-Khelaifi, quelques informations sur le prochain mercato, avant de conclure en images par un retour à la Coupe du Monde 2018 en clin d'œil à un certain Benjamin Pavard. Plus à venir comme d'habitude dans le reste de cette vidéo, les amis, vous connaissez le dicton, je compte sur vous d'avance pour lâcher votre plus beau like, c'est toujours gratuit, rapide et important pour le référencement. Le soutien également. Merci à tous ceux qui le font, vous êtes les boss. Jeudi, le Barça introduisait la reprise du foot de club après une trêve internationale haute en couleurs. Les Catalans ont réalisé la passe à 3 devant Osasuna dans le match en retard de la 27e journée de Liga. De quoi prendre 3 points d'avance sur le Real Madrid en tête du championnat d'Espagne. D'autres cadres européens sont désormais à suivre de près, dont la Juventus. La semaine dernière, la vieille dame évincé Thiago Motta avant d'introniser Igor Tudor, en passe de vivre un premier match sur le banc. L'ancien entraîneur marseillais a d'ailleurs confié en conférence de presse avoir reçu un conseil assez drôle par un certain Lilian Thuram. Hier, j'ai parlé avec son père, nous avons discuté et il m'a dit que si Kefren fait quelque chose de mal, donnez-lui une gifle. Si Kefren fait quelque chose de mal, donnez-lui une gifle, il a dit. Plus sérieusement, le week-end pourrait d'une autre part être un tournant du côté de la Ligue 1. Le PSG peut d'ores et déjà valider le titre de champion de France à 3 conditions. Une victoire parisienne sur la pelouse de Saint-Etienne, une défaite de l'OM du côté de Reims et un choc Monaco-Nice sans vainqueur. Au-delà du prochain match, les hommes de Luis Enrique vont entamer un calendrier infernal avec la Coupe de France et les quarts de finale de Ligue des Champions. Hier, l'entraîneur parisien faisait d'ailleurs un point sur les prochaines échéances. Je crois que c'est anecdotique. On n'est jamais vraiment champion jusqu'à ce que ça soit vraiment acquis, mais virtuellement, on peut déjà le sentir. On peut s'en servir pour d'autres objectifs comme être compétitif contre tous les adversaires, les respecter. Il y a encore beaucoup de compétitions avec la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des Champions. C'est notre objectif. C'est évident que des compétitions sont plus importantes que d'autres. J'invente rien. Nous avons surtout besoin de tous les joueurs. Et c'est un message que j'envoie. En parlant de la Ligue des Champions, Emiliano Martinez vient de lancer les hostilités. Le gardien de 32 ans s'est confié au micro d'un média argentin pour aborder plusieurs sujets dont le choc Paris-Aston Villa. Il sait quel accueil lui sera réservé au Parc des Princes. Mon équipe aura moins de pression car on va m'insulter. Et je maîtrise parfaitement la situation. Contre Lille, il m'avait insulté pendant 120 minutes, c'est normal, ça va être passionnant. J'ai déjà reçu des messages, on est costaud à domicile mais à l'extérieur on a plus de mal. C'est une phase à élimination directe, tout peut arriver. En parallèle, Arsenal Real Madrid fait planer un doute. Les tabloïds anglais ont annoncé le retour de Bukayo Saka en même temps d'évoquer la possible sanction de 4 joueurs madrilènes suite à la plainte de l'Atlético auprès de l'UEFA pour provocation lors du tour précédent. Si certains avançaient de potentielles sanctions financières, la sentence pourrait aller jusqu'à une suspension pour la première manche. Le dossier inquiète pas mal du côté de l'Espagne. El Chiringuito a d'ailleurs partagé les 4 images au cœur de l'enquête. Entre le geste du tranchage de gorge de Rudiger, la célébration obscène de Mbappé, l'attitude déplorable de Vinicius face aux supporters de l'Atlético et le bras d'honneur de Ceballos. Affaire à suivre. En dehors des terrains, la semaine offrait de la matière. France 2 a enfin diffusé le complément d'enquête sur Nasser Al-Khelaifi, pouvoir, scandale et gros sous, les hors-jeux du PSG. Le programme aura divulgué quelques méthodes pas toujours très fair-play et les secrets bien gardés du président parisien, comme le financement d'une agence tunisienne du nom du Réputation, dans le but de décrédibiliser les ennemis du club de la capitale sur les réseaux sociaux. L'homme aux manettes s'est livré visage caché sur le processus. Si un compte influent parlait mal du PSG, il voulait le dégommer. Il m'était demandé de mettre la pression sur les joueurs au moment des renégociations de contrat. Rabiot, le problème c'était sa mère, donc fallait le faire mal aimer des supporters. Insulter Rabiot à cause de sa mère, ça nous paraît drôle. Travailler pour le PSG, pour n'importe qui, c'est un truc de fou. Ça fait rêver. En parlant de Rabiot, la mère du joueur revenait ensuite sur la fin de l'aventure parisienne entre 2018 et 2019. On avait une très bonne entente, il était proche d'Adrien, il avait même je pense de l'affection pour Adrien. Il, c'est évidemment Nasser Al-Khelaifi. Il y a eu des tensions à partir de 2018 quand Adrien a souhaité partir. Adrien a été mis au placard parce qu'il voulait pas re-signer, il gère pas le nom. Ça peut être la colère mais c'est surtout la guerre. Il m'avait dit ce sera la guerre et ça a été effectivement la guerre. Elle a donné plus de détails dans la foulée. Quand Adrien ne pouvait plus jouer et n'a plus joué à partir de début décembre, j'ai demandé à ce qu'il soit libéré du stage au Qatar. Tout d'un coup, le stage devenait très important. Ils avaient besoin de tous les joueurs et même d'Adrien, alors que ça faisait déjà plus d'un mois qu'il ne jouait plus et que de toute façon, Antero Henrique avait bien dit s'il ne signe pas son contrat, il ne jouera plus. Ça a été un refus net et catégorique. Vous ne pouvez pas dire tout et son contraire. Vous l'avez mis depuis plus d'un mois au placard et tout d'un coup vous dites qu'il est très important dans le groupe, qu'il doit absolument aller au Qatar alors que je demande à ce qu'il soit libéré car sa grand-mère vient de mourir et que son père est mourant.
Plusieurs supporters parisiens ont de suite ressorti un tweet en réponse. Le compte Twitter officiel du PSG avait précisé en plein épisode que Rabiot ne participera pas au Qatar Tour pour des raisons familiales, de quoi remettre en cause la précédente déclaration. Véronique ciblait dans le même temps le responsable de la com à l'époque. Les supporters ont été manipulés par le club en disant que je voulais de l'argent, que je voulais pas re-signer. On m'a fait passer pour une femme vénale. Je me doutais pas qu'ils avaient lancé une armée numérique, c'est grave. S'il y a un traître dans l'histoire, c'est Jean-Martial Ribes, c'est pas moi. À l'époque, il était très sympa. Personne peut imaginer que ce soit hyper violent. Un message à Nasser. Aucun, je te demande rien du tout. Derrière, elle a remis le couvert sur les derniers événements du classique en tribune, mais seule la scène finale valait le détour. Si à l'OM on pourrait voir ce genre de débordement, j'en sais rien. Je sais pas si c'est arrivé. C'est pas du folklore. La rivalité, d'accord. Les sifflets, bon voilà. Aussi violent, ça n'aurait pas pu arriver dans un autre club que le PSG, non. Le truc, c'est que le journaliste lui a amené une comparaison dans la foulée. Il a fait référence à une sorte de pantin avec la tête de Valbuena pendu que les supporters marseillais avaient concocté pour le retour du joueur au Vélodrome sous le maillot lyonnais en 2015. Du coup, la meilleure de Rabiot s'est braquée jusqu'à répondre de manière assez drôle. Non, là, vous exagérez, je peux pas répondre à ça. Vous pouvez pas me mettre en difficulté vis-à-vis de l'OM comme ça. Là, on parle du PSG, de la façon dont il se comporte. On parle que de ça. C'était pourtant exactement la même chose. Bref, l'ancien majordome de Nasser Al-Khelaifi a quant à lui déclaré avoir subi des menaces à cause de vidéos filmées dans l'appartement du président parisien, dont certaines concernaient l'émir du Qatar. Nasser était au Qatar, il me dit qu'il faut venir pour parler. Je lui ai dit que je pouvais pas venir tout de suite. J'ai compris qu'ils étaient en train de me piéger, qu'ils voulaient m'attraper là-bas, me mettre en prison. Ils ont essayé de m'enlever 2-3 fois. Des personnes sont venues en bas de chez moi et ont voulu me forcer à me mettre dans une voiture. J'ai eu peur, j'ai commencé à crier. Je savais que si j'allais au Qatar, j'allais pas revenir. En parallèle, deux présidents anonymes de Ligue 1 ont pointé du doigt l'influence du dirigeant qatari au sein du championnat de France. La Ligue 1 fonctionne comme une mafia, il est vraiment là le sujet, il est au cœur du malaise du football français. Le PSG et beIN Sport contrôlent complètement la Ligue, à tous les niveaux. Le fin mot de l'histoire, c'est que leur partage contenait plusieurs dossiers en vrac sans jamais faire d'onde de choc. X, anciennement Twitter, tenait d'ailleurs à le montrer d'une façon unique. 1 heure de documentaire en se déplaçant au Qatar, en France et en Tunisie, alors que Romain Molina avec un t-shirt Sonic nous a déjà tout expliqué dans une vidéo de 10 minutes. Hashtag complément d'enquête. La gueule de complément d'enquête. Djibril l'ancien, 44 ans, buteur au premier essai. Le fameux complément d'enquête qui devait détruire Nasser et le PSG. Ouch. Une autre version en mode la chaîne l'équipe. On m'annonce Mission Impossible de retour avec Brad Pitt. J'arrive, c'est Danny Boone. Complément d'enquête depuis le reportage sur les influenceurs. C'est manqué. Quand on va voir nos tweets s'afficher dans complément d'enquête et nous accuser d'être l'armée numérique de Nasser, une image vaut 1000 mots. En parlant d'image, un dernier pour la route. Mention spéciale à Steve qui passe avec le maillot de l'OM tranquillement, en pleine émission, devant le Parc des Princes. Masterclass. Entre-temps, Nasser Al-Khelaifi est quand même sorti du silence par l'intermédiaire d'un porte-parole dans les colonnes d'RMC. Après 9 mois d'enquête, le programme ne s'est finalement résumé qu'à un enchaînement de témoignages entièrement orientés, provenant d'individus non crédibles, et dans plusieurs cas, formellement inculpés, ignorant les faits les plus élémentaires et ne prouvant strictement rien. Nous ne comptons pas accorder davantage d'attention à cette campagne de diffamation coordonnée. Nous poursuivrons nos différentes actions judiciaires en tant que partie lésée, dans lesquelles nous avons une confiance pleine et sereine. Le prochain mercato devra encore attendre quelques semaines, mais les rumeurs font déjà grand bruit. Après l'information sur les potentiels départs de 5 joueurs et l'intérêt du Bayern pour Barcola, le PSG serait intéressé par Stotterbeck en vue de remplacer Kimpembe. Derrière, les médias portugais stipulent que Luis Campos est toujours positionné sur la pépite de Porto en la personne de Rodrigo Moura. Chez le rival, 3 dossiers sont dans les tuyaux. En début de semaine, la presse italienne indiquait que Balerdi est proche de rejoindre la Roma en fin de saison jusqu'à parler d'un montant de 20 millions d'euros, mais RMC a démenti la nouvelle dans la foulée. Le club olympien attend près du double pour céder le défenseur argentin. L'avenir de Greenwood dépendra quant à lui de l'engagement du joueur dans la dernière ligne droite de l'exercice. La Provence précise que les dirigeants marseillais sont prêts à vendre l'attaquant de 23 ans s'il satisfait pas assez des Herbie. En parallèle, la bande à Longoria ciblerait la piste Aymeric Laporte. Foot Mercato assure que l'international espagnol est ouvert à l'idée de rallier Marseille, même si Al Nassr sera difficile en affaires. Du côté de l'Espagne, le Real Madrid prend de l'avance. La Maison Blanche aurait trouvé un accord avec Alexander Arnold sur les termes d'un contrat, dont un salaire de 15 millions d'euros brut par saison, quelques bonus de performance et une prime à la signature équivalente à une somme de transfert raisonnable. La direction madrilène aimerait également mettre la main sur un autre défenseur. AS rapporte que le club merengue est décidé à recruter 8 jeunes et Bournemouth réclame pas moins de 50 millions d'euros. Derrière, 4 galactiques font couler beaucoup d'encre. Sport a sorti un article pour expliquer que le Real Madrid prend petit à petit conscience du besoin de vendre un élément du quatuor Bellingham, Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Le quotidien met une pièce sur les deux Brésiliens, mais le second aurait plus de chances de partir après avoir perdu de l'importance sur le terrain. Certains cadres européens suivent d'ailleurs la situation de près, dont Manchester City. Un membre d'El Chiringuito a même déclaré dans l'émission que le père du joueur a d'ores et déjà rencontré des émissaires du club mancunien. Avant de conclure les amis, hier c'était l'anniversaire de Benjamin Pavard, 29 ans, et pour l'occasion je me suis dit que c'est le moment de revisionner un souvenir inoubliable de la Coupe du Monde 2018. Vous savez lequel? Second poteau. Descendent plus bas, qui sont un petit peu plus compacts. Ouais, c'est passé dans le dos, le centre, Doukas. Allez. Second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. Oh, il nous fait une nacho. Non, ce n'est pas une nacho, c'est une Pavard. Et ça permet aux Bleus
extraordinaire de Pavard. Bref, l'équipe, c'est tout pour le fact du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre plus beau like, comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao, ciao.